Hello, bienvenue sur le podcast Des Au-delà, la safe place good vibes qui chouchoute ton âme. Je suis énergéticienne et aujourd'hui j'aimerais te parler d'hypersensibilité. Avant tout, je pense qu'il est vraiment important de faire la différence entre hypersensibilité, haut potentiel émotionnel et empathie, pour ne garder que cela. L'hypersensibilité, ce n'est pas pleurer tout le temps. C'est quelque chose qu'on me demande régulièrement. On me dit mais je pleure tout le temps, suis-je hypersensible ? Ce n'est pas parce que tu pleures tout le temps que tu es hypersensible. Au contraire, parfois, les personnes qui ont tendance à pleurer ne sont pas hypersensibles, mais elles vont avoir des traumas très profonds en elles qui font que les traumas sont très faciles à réveiller parce qu'ils sont encore à la surface et qu'il suffit que quelque chose fasse écho à ce qu'elles ont vécu ou qu'il y ait un effet de miroir ou qu'il y ait un effet de projection, parce que souvent ces personnes-là vont réussir à se projeter facilement et ça va réveiller quelque chose qui est enfoui en elles. Et une fois que ce trauma a été, on va dire, guéri, soigné, ou en tous les cas libéré, ces personnes disent « Ah ben c'est bizarre, avant je pleurais tout le temps et maintenant je pleure plus » ou alors je pleure mais vraiment que quand je suis triste ». Ben oui, parce qu'en fait, ce n'est pas vraiment l'hypersensibilité n'est pas pleurer à tout bout de champ en tous les cas. Et donc, c'est important de faire la différence aussi, comme je le disais, avec le haut potentiel émotionnel. Le haut potentiel émotionnel qui est la facilité à détecter en fait les émotions chez les autres, un peu plus dur en soi-même, mais la facilité à comprendre comment le monde fonctionne et à se suradapter, on va dire, aux émotions qu'on voit, parce que souvent on a tellement du mal avec nos propres émotions que du coup on va essayer de faire du mimétisme et d'imiter les autres. Et il y a aussi l'empathie. J'essaye vraiment de faire au plus court. L'empathie, ça va être vraiment un peu cette éponge émotionnelle qui va avoir tendance à absorber quand elle est justement déséquilibrée, qui va avoir tendance à absorber un peu toutes les émotions qui passent et qui va le ressentir très fortement. Et un empathe, parfois, peut rentrer de sa journée exténué ou peut déjà être fatigué juste en arrivant le matin parce qu'il suffit qu'il ait croisé notamment ce qu'on appelle des vampires énergétiques, des personnes qui vous prennent votre énergie ou votre temps. L'empathe va avoir souvent du mal à dire non. En plus, il va souvent attirer des personnes qui ont besoin de parler et il va souvent écouter. Et du coup, cet empathe, ça peut vite le fatiguer parce que souvent, il va donner, mais il va très rarement recevoir. Et au niveau de l'hypersensibilité, c'est aussi important je le disais, de le différencier avec tout ça, parce que l'hypersensibilité, c'est pas avoir un mouchoir de Kleenex sur soi tout le temps parce que on peut lâcher une larme à tout bout de champ. L'hypersensibilité, c'est juste ressentir les choses de façon plus intense et aussi parfois plus rapide. Alors encore une fois, je fais la version courte. Je ne vais pas commencer à rentrer dans des définitions de psychologie ou en tous les cas, ou même d'énergétique. Mais l'hypersensibilité, ça peut être hypersensible par exemple aussi à la lumière, au bruit. Ça veut dire qu'il y a une émotion, un sens qui est plus développé que l'autre et qui va être mis en éveil ou qui va être en tous les cas stimulé très, très vite, très fortement. Et c'est quelque chose qui va différencier de la norme parce que, par exemple, je reparle de l'hypersensibilité à la lumière. Logiquement, en moyenne, les gens supportent bien la lumière. Et pourtant, il y a parfois des hypersensibles qui vont avoir du mal, qui vont devoir mettre des lunettes ou bref, qui vont devoir trouver des moyens de s'adapter. Tout ça pour dire que quand on dit je suis hypersensible donc je pleure, non. L'hypersensibilité, tu peux pleurer pour autre chose. C'est important surtout de ne pas le prendre pour une fatalité et de ne pas se mettre dans une case, tout simplement. De ne pas se dire « Ah j'ai pleuré, mais c'est normal parce que je suis hypersensible ». Non, tu as beau ressentir des choses peut-être plus fortes ou en tous les cas plus rapides ou en tous les cas plus intenses, c'est une chose, mais il faut surtout s'interroger sur « Mais pourquoi ça résonne autant en moi ? Pourquoi j'ai autant absorbé ? Pourquoi j'ai ça ? Qu'est-ce que ça a réveillé ? Et pourquoi j'ai besoin d'évacuer en pleurant ? Parce que si le corps en vient à pleurer, c'est qu'il y a vraiment une émotion, quelque chose de profond qui a été touché. Si vous n'avez pas de larmes à verser, les larmes ne vont pas couler. C'est bête à dire, mais c'est exactement ça. C'est comme si vous ne connaissez pas la joie, vous ne saurez pas comment l'exprimer. C'est la même chose. C'est-à-dire que c'est vraiment important de s'interroger aussi au fond sur le pourquoi et comment aussi je peux libérer ça et comment je peux me libérer de ce trauma parce que régulièrement, on va avoir tendance, par exemple, pour les gens qui se disent hypersensibles, ils vont avoir tendance à du coup reproduire ce même schéma, à regarder des films qui vont les faire pleurer, à lire des livres qui vont les faire pleurer et autres,
parce que ça va devenir un engrenage et ils vont vraiment se convaincre de ça en pensant que c'est normal, c'est ma sensibilité. Et je ne dis pas que ce n'est jamais le cas parce que je ne fais jamais de généralité à 100%. Mais en tous les cas, régulièrement, il faut surtout s'interroger sur la cause et savoir à quel point le corps a une mémoire et il sait que parfois, quand on fait cette activité, on pleure. Donc on peut aussi pleurer. Donc il faut aussi savoir différencier et ne pas non plus s'enfermer dans cette case et pour toujours essayer de se comprendre en fait, tout simplement, pour toujours essayer d'aller au-delà de soi-même et surtout se libérer intérieurement pour équilibrer ses émotions et vivre plus paisiblement. Voilà, j'espère que ce podcast t'a plu, n'hésite pas à me dire ce que tu penses en commentaire et je te retrouve très vite.